Hello, welcome to Imaginique Chanel. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je pète la forme parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas seule sur le plateau. Je suis en compagnie d'une femme d'exception, Magali. Magali est créatrice des instituts Pearl Beauty Concept, un institut à domicile. Donc, elle est là pour nous parler de sa vision de la beauté, nous en dire un peu plus sur le métier d'esthéticienne et aussi, surtout, de son concept. Si ça t'intéresse, c'est tout de suite après le générique. Magali, en tout cas, nous, on est trop contents de t'avoir. Moi, je sais déjà que je vais apprendre, donc j'imagine même pas. On va tous apprendre. Merci d'avoir accepté vraiment d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation, Cindy. C'est un honneur. Bref, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à ceux qui ne te connaissent pas? Oui, alors moi, du coup, c'est Magali, comme tu l'as dit. Depuis 10 ans, je suis esthéticienne et j'ai fondé mon entreprise à domicile il y a 4 ans. Et donc, j'ai produit mes soins, beauté, bien-être à domicile pour la gente féminine. Ok, et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'esthétique finalement ton métier? D'où vient cette passion? Alors, cette passion-là vient de mon enfance. J'ai toujours aimé d'abord le beau, j'ai toujours aimé ce qui était beau, j'aimais toucher mes proches, j'aimais prendre soin d'eux, j'aimais coiffer également. Et ça s'est vraiment, entre guillemets, révélé par mon entourage. Parce que quand j'étais en maternelle, on habitait dans un HLM. Et du coup, l'école maternelle était vraiment au pied des bâtiments. Donc, il n'y avait pas de route à traverser, il n'y avait pas de chemin à faire, bon, vraiment plus que ça. Et en quittant l'école, je voyais les mamans venir en fait, du bâtiment en pyjama, en chaussons, décoiffées, avec des chignons vraiment mais défraîchis. Et moi, ça me choquait. Et je ne trouvais pas joli, je le trouvais même moche. Et je me disais que franchement, elles sont moches et limite, elles font peur. Parce que du coup, je voyais vraiment un contraste avec ma mère qui venait toujours bien habillée, apprêtée après le travail. Après, c'est quand même une différence. Et du coup, je voyais toujours ma mère super belle, elle prenait soin d'elle déjà à la maison. Et donc, je me disais que j'aimerais que les femmes soient comme ma maman, qu'elles soient aussi belles qu'elle. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de vivre ce rêve-là. En fait, d'abord, ce rêve, en fait, ce désir de rendre belles les femmes. Et du coup, je pense que peut-être c'est inconscient, mais le fait que tu sois à domicile, est-ce que ça n'a pas un lien avec finalement la Magali de 4 ans qui voyait des femmes débrayées? Mais peut-être tu t'en rendais pas compte en vrai. Parce qu'aujourd'hui, tu vas vers des femmes qui sont au foyer et je pense que tu vois la réalité que c'est pas si évident aussi de prendre soin et de gérer les différentes casquettes. Totalement. Franchement, je pense qu'avant, je n'en avais pas du tout conscience. Okay. Et maintenant, c'est vrai que aujourd'hui, d'aller chez elle, en fait, je vois vraiment la différence. Parce que du coup, avant, je les jugeais, je me disais que franchement, elles ne font pas d'efforts, qu'elles auraient pu qu'à un moment se maquiller un peu, se coiffer un minimum, au moins mettre un t-shirt propre. Mais finalement, en allant chez elles, je me dis que franchement, c'est super sportif d'être une maman, de gérer un bébé, c'est pas facile. Encore 2, c'est encore pire, ou 3, et des âges super serrés. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de soutien. Et c'est vrai qu'au niveau de la beauté, en fait, elles oublient. Elles prennent pas le temps de prendre soin d'elles. Et ça passe vraiment pour le dernier besoin. Parce que du coup, pour elles, elles mettent tout de côté et elles pensent au bébé. Et c'est vrai qu'au début, j'en prenais pas conscience. C'est maintenant que je vois, parce que du coup, j'ai beaucoup de femmes qui ont des enfants, qui ont des bébés. Et du coup, je me dis, ah oui, quand même. Maintenant, je comprends un peu comment je les voyais quand j'étais petite, quand j'avais 4 ans à l'école, toute décoiffée. Maintenant, je comprends. C'est ta petite contribution. Voilà. OK. Et en termes de formation, comment ça se passe si là, justement, il y a une unique qui nous regarde et qui se dit qu'elle a envie de se lancer dans être esthéticienne? Quelles sont les formations en France, si tu connais, et qu'est-ce que vous voyez finalement au cours de ces programmes? Et si tu sais un peu à l'étranger, si tu peux en parler et nous dire le choix que toi tu as fait. D'accord. Alors, au niveau du cursus en France, on commence toutes par un CAP, soit en 1 an pour les majeurs qui ont déjà un diplôme, ou alors du coup par un CAP durant 2 ans, après le brevet. Après, on peut poursuivre avec un BP, toujours en 2 ans, ou alors faire un bac pro en 3 ans pour gagner 1 année. Et par la suite, poursuivre avec un BTS. Là, c'est un peu plus théorie. Et le référendum est divisé en 3 options. Donc, on peut faire un BTS option management, un BTS option formatrice marque pour demain plutôt former des équipes pour des grandes marques, etc., pour des cosmétiques, ou option formulation pour créer demain des produits qui seront vendus en parapharmacie ou dans les commerces de beauté.
Au niveau de l'étranger, je ne connais pas vraiment ce qui équivaut à notre diplôme français, mais je sais que, par exemple, si une Française esthéticienne veut travailler à l'étranger, elle peut faire Un équivalent. un équivalent, pardon, merci. Et au niveau des diplômes, bah, je pense qu'il y a au moins un diplôme comme un CAP, parce que du coup, c'est quand même un métier qui est très contrôlé, parce qu'on touche quand même le corps humain d'une personne. Donc, il faut déjà être diplômé pour tous les pays du monde, ça c'est sûr. Et au niveau du coup de ce qu'on voit, au niveau du programme scolaire, il y a la théorie, comme pour tous les diplômes, donc mathématiques, français, histoire géo pour les bacs. Ok. Après, du coup, en même temps, il y a aussi de la pratique, enfin tout le côté au niveau de l'esthétique, donc la biologie, la cosmétologie pour apprendre du coup comment se formuler les produits. Il y a également la chimie, la technologie. Ouais, c'est très très intense. J'ai beaucoup à dire parce que je t'ai posé cette question parce qu'en général, les gens ont une image des esthéticiennes comme genre vous êtes nunuche. Moi, je me suis cherchée, hein, donc j'ai fait 2 semaines en esthétique et j'ai fui parce qu'en fait, c'est dur. Ouais. Et je trouve que c'est trop banalisé. Du coup, c'est trop bien que tu en parles, que finalement, c'est des vraies compétences, en fait. Et on ne néglige pas, c'est le corps humain. Ça se rapproche même de la médecine, je trouve, parfois. Vraiment, c'est super lié. Et c'est vrai que du coup, c'est une étude très vaste. Parce qu'on voit du droit, comme du maquillage, comme de la biologie. Donc c'est vrai qu'en fait, c'est un programme qui englobe plusieurs parties, en fait, plusieurs choses du monde, enfin plusieurs métiers, pardon, pour en venir du coup au côté esthétique. Après, c'est vrai que c'est très proche du côté médical. Donc, de la dermatologie, de gynécologues, des médecins en général, des coiffeurs aussi, parce que du coup, on est un peu proche également du capillaire, mais on n'est pas diplômé, donc du coup, on ne le fait pas. Mais c'est vrai qu'au niveau du camp médical, même les ostéos, même les podologues, etc., on est quand même assez proche. Ok. Donc, faire attention, il faut vraiment être diplômé. Ouais, non mais c'est une très bonne question. Alors, la prochaine, oh, la question la plus croustillante. Au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, Magali est une femme noire. Donc, tu sais, en général, je discute avec beaucoup de coiffeurs, de maquilleurs noirs, métissés, qui me disent qu'ils sont hyper frustrés parce que pendant leur cursus, il n'y a pas vraiment de cours pour notre type de beauté où vraiment tu as un paragraphe en 2 ans ou 3 ans. Et du coup, je me posais la question, mais comment vous faites finalement pour vous spécialiser? Surtout que la plupart, certains se sont spécialisés pour ce type de beauté. Est-ce que toi, ça a été ton partage? Et si oui, mais quelle est la solution? Parce qu'il faut qu'à un moment, les choses changent. Surtout en France, il y a énormément maintenant de personnes issues de la diversité. C'est ça. Alors moi, en esthétique, j'ai fait 3 ans, on va dire. Donc de mon CAP à mon BTS, j'ai fait 3 ans. Et durant ces 3 ans-là, j'ai vu qu'un cours qui a duré à peine 2 heures. Et du coup, ce cours-là, c'était un recto verso. C'était une feuille super simple, recto verso, pardon. Et ce que j'avais retenu de ce cours-là, c'était qu'on reconnaît une peau noire parce que c'est une peau de crocodile. Donc elle est super rêche, elle a des marques de sécheresse. Et du coup, elle était dure également. Et j'ai aussi une amie qui est dans le médical et qui, elle aussi, dans sa formation de médicale, du coup, on leur avait également expliqué que pour piquer les patients de couleur noire, c'était assez compliqué de voir leurs veines. Et du coup, avec eux, il fallait être d'une manière un peu plus délicate. Et en fait, je pense que c'est au niveau de l'enseignement, en fait. Tout commence par là. Parce qu'il n'y a pas de réglementation. Dans le référendum, il n'y a qu'un petit chapitre pour la peau noire. Et encore nous ça, parce que du coup, tout ce qui est asiatique, eux, ils ne voient même pas. Enfin, il n'y a pas dans le programme ni coiffeur, ni esthétique. Ah, c'est pire, du coup. Ouais. Eux, il n'y a rien du non, tout. asiatique, il n'y a pas du tout. D'accord, ok. Et donc, nous, on a déjà une petite chance, une petite ouverture. En tout cas, ouais, une petite minime ouverture. Après, c'est vrai qu'en maquillage, par contre, ça commence à se développer maintenant. Là, maintenant, il y a pas mal de maquilleuses qui font des formations pour les peaux noires. C'est assez recommandé, c'est assez demandé également. Donc, je connais quand même des maquilleuses pour les peaux noires qui vont maintenant dans des centres de formation qui sont assez connus, en tout cas en France. Mais c'est vrai que pour le côté esthétique, beauté, c'est pas encore le cas. Et je pense que malheureusement, en fait, du fait que ce n'est pas du tout dans le programme scolaire, du coup, les pros de demain, et en fait, elles ont peur. Parce que du coup, sur les groupes d'esthéticiennes où je suis dans pas mal de groupes d'esthéticiennes, soit de jeunes diplômés, soit de gérants d'entreprise. Et parfois, en fait, les questions où on s'entraîne entre nous, souvent, en fait, elles disent ah, j'ai un maquillage pour peau noire et tout, je prends quel produit? Et du coup, parce que moi je suis noire, donc je connais, je me dis, mais c'est simple, c'est les mêmes produits que pour une peau blanche, et qu'une carnation sont différentes. Voilà, donc, tu changes les teintes, bref, en fait, du coup, malheureusement, ça crée une mauvaise, en tout cas, ça fausse le raisonnement du coup des prochaines parce que du coup, elles sont bloquées. Elles pensent que comme c'est pas appris, du coup, elles sont pas aptes à prendre soin des peaux noires ou à maquiller les peaux noires.
Et donc, du coup, Et là, venant de qui? De maquilleuse blanche comme noire, les deux? Plutôt quand même blanche, quand même. Voilà. Parce que du coup, entre nous, on se maquille un peu, on sait, enfin, comme on se maquille nous-mêmes, donc on peut, entre guillemets, maquiller d'autres personnes. Mais en tout cas, en esthéticienne qui maquille, parce que c'est vrai qu'en esthétique, le programme de maquillage, il est très court. Ouais, il est court. On voit beaucoup de choses en esthétique. Donc, l'épilation, son visage, son du Vous corps, avez les les bases, en massages. fait. On a vraiment les bases. Après, nous former un peu plus. Mais sinon, au niveau du maquillage, c'est vrai que les jeunes, en tout cas esthéticiennes, pas les maquilleuses, vraiment esthéticiennes du coup qui maquillent pour les mariés, pour des maquillages. En fait, elles ont une petite crainte de se dire comment du coup elle a maquillé sans créer un teint terne par exemple. Ou en même temps les bonnes couleurs parce que du coup, c'est vrai qu'à l'école, on avait vu que pour les couleurs, il fallait mettre des couleurs flashy. Toi, c'est des genres Mais des en même temps, de... c'est ce qu'on montre aussi dans les médias. Exactement. De l'école, les femmes C'est noires, ça. on leur met des trucs flashy comme s'il n'y a que ça qui peuvent leur aller, donc ça ne m'étonne pas. C'est ça, exactement. Mais du coup, quelle serait la solution hors école pour que cette problématique change? Je pense, en tant qu'actrice, toi, par exemple, quelle est la solution que tu peux apporter? Parce qu'à un moment, on voit bien que ce n'est pas l'école qui va l'apporter. Donc, comment envoyer même ces maquilleuses blanches ou ces esthéticiennes blanches qui n'osent pas et leur faire comprendre que on est juste noir, mais finalement, on est une peau. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, selon toi? Ce qu'on peut faire à notre niveau, créer des formations pour expliquer la peau, faire des écoles également, où on peut vraiment plusieurs panels de carnation de type de peau. Donc, nous, créer une formation, notre référendum, notre certification de formatrice. Et également, je pense que c'est aussi de nous, en fait, d'être curieuse, d'aller chercher des informations, parce que du coup, c'est un domaine, la beauté, qui évolue de jour en jour. Le monde crée des protocoles à tout va. Donc, je pense que c'est à nous aussi, en tant que pro, d'être à la page, en fait, et de savoir ce qui se passe autour du monde et d'apprendre des techniques. Pourtant, il y a beaucoup de formations qui sont en place. C'est ce que j'allais dire, toi, t'en fais tout le temps. Ouais, C'est un métier où j'ai l'impression que tout le temps, ça se renouvelle beaucoup. C'est ça. Parce que tout change, en fait. Ça veut dire que ce qu'on voyait avant, la cire recyclable qu'on avait avant, maintenant, ça se fait quasiment plus. Et donc maintenant, il y a des cires qui se renouvellent. Carrément, ça s'appelle une deuxième génération, tellement du coup, ça change, ça rechange tous les 5-10 ans. Et encore, c'est large. En gros, il faut tout le temps être en train de se former et Tout le s'informer. Oui, c'est ce que je retiens beaucoup. Pour que les choses évoluent. Ok, et puis je pense aussi s'accepter déjà individuellement. Oui. Ça aura forcément un impact en fait sur le reste. D'accord. Alors, la prochaine question, Magali a deux particularités. Donc, bon, la première, tu l'as déjà dit, c'est que à domicile. Mais du coup, tu as travaillé en institut, tu m'as dit. Et finalement, tu as préféré rester à domicile. Donc, pourquoi? Et la deuxième, moi, c'est quelque chose personnellement qui m'a marqué positivement. C'est que j'ai connu Magali, en fait, parce que pendant la préparation de mon mariage, je cherchais quelqu'un pour faire mes ongles, en fait. Et moi, je voulais garder mes ongles naturels et juste mettre un vernis semi-permanent. Mais partout où j'allais, on me disait, non, tes ongles ne sont pas assez longs, il faut que tu mettes du gel, des capsules, des faux ongles. Et franchement, mon mari est témoin, je disais, mais est-ce que c'est obligé? Ça, c'est ce que les codes nous disent. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir les ongles comme ça. Je veux vraiment qu'ils soient naturels. Et je vais vous montrer le travail que Magali m'a fait sur son Insta et un peu voir son travail. Et donc là, je suis sur son Insta. Magali a cette particularité où elle a fait le choix de ne travailler que sur ongles naturels. Elle utilise du semi-permanent. Et je crois même qu'il y a la photo, voilà. Moi, j'avais ça. Je ne sais pas si on voit bien. Et non, c'est pas celle-là. Et là. Et c'était trop beau, en fait. Et j'ai eu plein de compliments. Et je voulais vraiment montrer que tu as le droit de garder tes ongles même courts. Et c'est vrai que c'est une question qui, personnellement, ça m'interpelle, en fait. Dans le sens où je me suis posé la question, mais la plupart, en fait, elles te disent qu'il faut les longs ongles. Et pourquoi toi, tu as fait ce choix? Ça, c'est clair. Alors, pour ta question numéro 1, le domicile, pourquoi? Parce que quand j'étais en institut, comme tu l'as dit, ce qui me frustrait énormément, c'est de refuser les mères de famille. Ça veut dire que ce qui est compliqué, c'est qu'en cabine, il y a tellement d'appareils qu'il y a des fils de partout, entre guillemets. Même si c'est rangé, il y a quand même des fils. Donc, pour sécurité, donc, on refuse les enfants. Et donc, ça me faisait vraiment mal au cœur d'une mère qui rentre avec son enfant, qui n'a pas de garde, et devoir dire, madame, désolée, on ne pourra pas faire vos seins parce que du coup, il y a votre enfant avec vous. Et du coup, le fait de recaler les mamans, ça me frustrait énormément. Et aussi parce qu'au niveau du temps avec mes clientes, parce que c'est vrai que du coup, quand on est en franchise, quand on est en institut, il y a quand même un temps à avoir, un temps à respecter. Pour les rendez-vous qui vont suivre. Et ce que j'aime vraiment dans le métier, c'est parler avec mes clientes, vraiment savoir si elles vont vraiment bien. Et
Donc, on discute. Et après, on entend tout, Magali, tu es dans combien de temps? Et moi, je suis là, j'ai fini. Et en fait, du coup, le fait de casser, du coup, ce lien avec la cliente, parce que du coup, là, c'est vraiment son temps où elle peut parler, être libre et vraiment tout sortir. Et en fait, c'était brutal. On devait s'arrêter, je devais dire au revoir et courir juste après pour ma cliente qui m'attendait après. Donc, c'est pour ça que que j'ai voulu aller chez les gens pour, du coup, m'occuper des personnes qui sont pas capable de pouvoir prendre les transports, de se rendre dans l'institut, parce que par la garde des enfants, par rapport au transport, par rapport au stationnement, par rapport à ceux qui sont handicapés ou ceux qui sont pré- ou post-opération. Donc, c'était vraiment pour elle, en fait, que je voulais apporter mes soins chez elle. Et pourquoi, du coup, les ongles naturels ou pourquoi les ongles courts, en général? Parce que même si je trouvais les femmes moches, je trouve à l'époque, même si du coup c'est vrai que quand j'étais enfant, je les voyais pas bien habillées, pas bien apprêtées, Pas sublimées, on va dire. Pas sublimées, mais en tout cas quand je les regardais vraiment, parce que vraiment je les regardais, mais je me disais mais c'est beau. En fait une femme c'est beau, enfin, je trouve que elles sont belles. Et je trouvais qu'en fait on pouvait juste y rajouter une petite touche. Et en fait, en vérité, quand je regarde les gens, quand je regarde les femmes, du coup, je les regarde en me disant, en fait, il ne faut presque rien pour être belle. Vraiment, le côté, tu veux juste révéler la beauté naturelle, voilà, sans transformer. C'est révéler sans trop d'artifice, en fait. Et vraiment, s'aimer comme on est. Parce que du coup, en rajoutant, on va dire, les faux ongles, en rajoutant les cils, en rajoutant les tatouages, en rajoutant les cheveux, etc. Déjà des vêtements qu'on porte tous les jours, mais si après, du coup, il faut tout le temps porter encore des artifices, on va dire, esthétiques, finalement, du coup, on se cache, en fait, derrière ces artifices-là. Alors que, du coup, je pense qu'avec ce qu'on a, on peut juste être sublimé, comme tu l'as dit. Et être nous. Tout à fait. Est-ce qu'on peut applaudir à ça? Et du coup, aujourd'hui, Magali, quels sont les projets, ce que tu peux dire, hein, bien sûr, ce que tu peux dévoiler à court, moyen et long terme de Pearl Beauty Concept? Je sais que tu as plein de projets, mais dis-nous ce que tu veux, ce que tu peux dévoiler. Voilà. Alors, ce que je veux à court terme, c'est une équipe. Donc, c'est d'avoir des futures perles qui vont du coup aller chez mes clientes, aller chez les femmes, aller dans les foyers, s'occuper des femmes, prendre soin d'elles, avoir le temps en fait. Parce que du coup, c'est vrai qu'il y a un temps par prestation, mais je bloque toujours 1 heure après pour avoir le temps de parler avec la cliente, savoir si elle va vraiment bien, si on peut boire un petit café ensemble, discuter de tout et de rien pour vraiment lui faire du bien. Et c'est vrai que du fait que je me permets de prendre du temps, ça fait que je prends moins de temps pour aller en rendez-vous, donc je prends que 4 clientes par jour. Et donc c'est vrai qu'il y a une forte demande et je me dis qu'il faut quand même que je puisse me multiplier et que les soins puissent vraiment couvrir tout, parce que j'ai beaucoup de demandes, mais du coup je ne sais pas dans toutes les France encore là, je vais vraiment dans le 91 pour le moment, dans le 77, dans le 92, 95, donc c'est pas encore tous les départements, enfin toute la région, pardon, et donc j'aimerais toute la région, toute la France, après tout le monde. Ouais, mais seul, c'est vrai que c'est pas évident. Ça c'est clair. C'est clair. C'est bon pour les projets? Pour le moment, ouais. Pas de souci. Ah, ma question préférée. C'est parmi toutes les esthéticiennes du monde, selon toi, quel est le plus que tu as? C'est-à-dire que quand on prend Magali, qu'est-ce qui fait ton plus en fait, ton unicité? Quand on se dit non, Magali, on la reconnaît pour ça en fait. On reviendrait chez elle pour ça. Alors je pense que c'est le relationnel. Je pense que c'est vraiment le temps que je prends à parler, à écouter, surtout à écouter chacune de mes clientes. C'est vraiment ce petit lien en fait amical ou même pire encore, enfin plus pire. Plus profond, vraiment familial, où du coup je rentre dans leur foyer et du coup en fait je suis vraiment un membre de la famille quasiment. Donc c'est-à-dire que je suis là à leur anniversaire, je suis là à vraiment des événements marquants, que ce soit baptême ou que ce soit mariage. Et donc je pense que c'est ce petit lien-là, le fait que du coup, malgré tout ce qui peut se passer, où on s'était un peu distancié avec l'épidémie, le fait de prendre du temps avec les gens, de leur demander comment ils vont, ça fait une petite touche supplémentaire. Et je pense également c'est l'excellence. Vraiment de recherche dans chaque prestation que je peux prodiguer chez les femmes, c'est vraiment de trouver en fait le protocole qui va être bon, qui va être merveilleux, qui va être parfait pour chacune d'entre elles. Franchement, je confirme ce qu'elle dit. Magali, je l'ai connue à mon mariage. Hein, c'était une presta. Mais je pense que c'est la presta avec qui on est devenus amis. Sans mentir. C'est avec elle, on discute ensemble. On a même mangé ensemble. Là, ça va être mon anniversaire. Elle sera là. Elle sait des choses intimes. Mais vraiment. Et l'excellence aussi, je retiens. Vraiment. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi excellent. Limite, elle est tellement excellente que des fois, elle est trop excellente. Donc, vraiment, ouais, mais c'est bien.
Franchement, c'est vraiment le plus. Et c'est quand tu as dit que ça m'est revenu que, ouais, j'en ai vu plein d'esthéticiennes, ça, je te l'ai dit. Et c'est vraiment pas pour te saucer avant mon mariage, mais je n'étais pas satisfaite, en fait. Et déjà, cette idée aussi de vouloir transformer, alors que tu veux. C'est pas toutes les femmes qui sont adeptes des faux ongles. Et c'était comme si c'était la norme. Tu te maries, tu dois mettre ça. Tout à fait. Voilà. C'est vraiment la phrase French, faux ongles. Voilà. Alors que j'étais, mais c'est pas la norme. Enfin, pour moi, c'est pas la norme, mais je pense qu'on peut sublimer avec ce que j'ai de base, même si j'ai pas des longs ongles. Tout à fait. Donc voilà. Et en dernière question, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une unique ici peu importe, n'importe quel conseil, mais en rapport forcément avec ton métier, tu vois. Alors, lié à la beauté, mon conseil que je pourrais prodiguer à une unique, c'est d'être vrai. C'est d'être naturel, de rester qui elle est, et du coup, de n'avoir aucune fausse image. Dans le sens où, par exemple, dans le maquillage, ce qui me frustrait, moi, en tout cas à l'époque, c'était qu'elle venait avec une photo qu'elle dise je veux ressembler à ça. Et moi, je me suis dit, mais ce n'est pas les mêmes traits, pas les mêmes formes du visage, etc. Donc, du coup, ça me frustrait de lui expliquer que, bah, déjà non, parce que du coup, ce n'est pas forcément elle, mais de lui faire comprendre que, en fait, tu es toi, en fait. Tu as ton visage à toi, tu es unique. Et il faut juste l'accepter, en fait, et s'aimer comme on est. Donc, chère unique, aime-toi. Et tu vas encore plus être rayonnante. Franchement, moi, j'aime trop parce que je vous dis, toutes les intervenantes qui viennent ici, à chaque fois, c'est cette conclusion qu'elles donnent. Oui? Je te promets, là, j'en ai eu 3 ou 4 et à chaque fois, j'ai jamais dit ce que l'autre doit dire, mais elles te sortent toutes, même celles qui sont dans le maquillage. Bah, vous avez vu l'interview de Maëva où elle a dit, je vais même pas vous parler de maquillage, je vais vous dire, prenez soin de vous et aimez-vous au naturel. Parce que forcément, si tu t'apprécies au naturel, comme Magali a dit, le reste sera juste sublimé, il n'y aura pas besoin de transformer. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose d'autre. Non. Ok. Tu as fait le tour quand même. Oui, oui. Ouais. Du coup, on arrive à la fin de l'interview. En tout cas, c'était un plaisir pour moi. J'ai appris plein de choses. Franchement, plein. Déjà, j'ai vu qu'être esthéticienne, c'est pas juste faire la belle, mais il y a des vraies compétences derrière en management, gestion d'équipe et consorts. J'espère que vous aussi. Je vais mettre tous les contacts de Magali en barre d'informations, son Instagram. Et n'hésitez vraiment pas à prendre rendez-vous avec elle. En tout cas, si vous recherchez quelqu'un pour faire vos ongles de façon naturelle, allez-y, sautez. Mais même pour les autres soins que je n'ai pas encore testés, mais que je vais tester bientôt, allez-y. Et en plus, elle est hyper agréable. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de te recevoir. J'espère que ça t'a plu. Et puis, on va te revoir encore parce qu'il y a d'autres sujets qu'on doit développer encore plus spécifiques. Donc voilà les uniques. Je te dis à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Ah oui! Il y a une phrase que là, tu vas dire, c'est toutes les personnes qui passent ici, c'est eux qui disent la phrase. Est-ce que tu peux leur dire qu'ils sont précieux et uniques? Ok. Voilà. Vous êtes précieuses et uniques. Voilà. Bye. Bye bye.